Bonjour les poissons, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de décembre, la dernière de l'année, mais pas la dernière. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue et je suis également thérapeute, hypnologue plus précisément. Et on va regarder un petit peu vos énergies du mois de décembre avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. Je vais en tirer une pour regarder votre énergie extérieure, celle qui va vous influencer sur ce mois de décembre, les poissons. Et puis, on va regarder vos énergies à vous avec l'After Tarot et l'Oracle des rêves. Voilà, les poissons. Pour ceux et celles qui veulent une guidance en privé avec moi, rien de plus simple. Vous avez en dessous de la vidéo mon site internet sur lequel vous pouvez me joindre ou mon email, me poser les questions que vous souhaitez. Je propose des guidances en visio, par téléphone ou en cabinet. Et puis, comme c'est la fin de l'année, c'est le mois des cadeaux, n'hésitez pas si vous souhaitez offrir une guidance à quelqu'un. J'offre des bons cadeaux. Voilà. Les poissons, on se concentre. Votre énergie extérieure, elle est sortie pas mal, hein, cette carte-là. C'est le jugement. On va aller voir un petit peu, parce qu'elle est dense, cette carte. On va aller voir ce qu'elle veut vous raconter. Avec l'After Tarot, je fais un tirage en 4 cartes. La première des cartes, les poissons, c'est ce que vous souhaitez. C'est votre point de départ et vous voulez un 2 de bâton. En face, on va avoir l'obstacle, on va avoir ce qui vous embête, ce qui vous chagrine. C'est un as, pas de bol. Ne vous inquiétez pas les poissons, un as de denier. Pour vous aider dans cette traversée, on a un 2 d'épée, ok, 2 de bâton, 2 d'épée, as. Ok, on finit le mois de décembre sur, et un 2 de denier. En conclusion, on a une espèce de, vous voyez, le chiffre 2, jouez-le, vous jouez l'auto, jouez le 2. Avec l'oracle des rêves, on y va les poissons, avec l'oracle des rêves et ce 2, donc je mélange toujours les oracles et le tarot pour avoir une lecture plus dense. Waouh, on a l'intimité, regardez, on a une dualité là aussi. Avec l'as de pentacle, on a la naissance, bah tiens, qu'à cela ne tienne. Avec notre 2 d'épée, on a la renaissance. J'adore. Et avec le 2 on a la rumination avec le 2 de denier. Qu'est-ce qui se passe, mes petits poissons? Vous êtes travaillés, les poissons, sur ce mois de décembre. On se pose des questions. Ok. Le jugement, énergie extérieure, va venir vous influencer, il va venir vous aider, il va venir vous claironner aux oreilles, vous réveiller, créer en vous un appel, créer en vous susciter en vous, soit un appel à la vocation, ça peut, soit un appel tout court, une révélation. Il y a une part de vous là qui va, et on l'a vu, hein, ressusciter. C'est là, je veux dire, là ça va être ça hein, pour vous les poissons sur ce mois de décembre. Quelque chose en vous va se réveiller, va naître, va renaître. Okay, c'est très spirituel comme fonctionnement, mais ça va se traduire dans la matière évidemment. On va voir comment. Là-haut, c'est l'archange Gabriel. Hein, c'est celui qui vient faire des annonces. Il vous prévient pas. Il déboule chez vous un matin, un soir, n'importe quoi, vous êtes en voiture et il vient vous dire. Il vient vous dire quelle est la direction, quel est le chemin, ce que vous devez faire. Ça peut vraiment être comme ça. Comme évidemment, ça va être intérieur. Hein. Comme ça peut être une discussion avec quelqu'un, une nouvelle. Par les médias, etc., qui vient à un moment donné vous faire « mais oui, mais c'est vrai », d'accord? Donc, l'idée, c'est ça. Le jugement, on l'oublie pas, on est quand même sur les fêtes de fin d'année, il représente la famille et tout ce qui va entourer la famille, parler de la famille, le transgénérationnel. Il est possible qu'il y ait des discussions en famille, peut-être animées, il est possible qu'il y ait des révélations de famille, qu'il y ait des choses cachées qui ressortent. Il y a toujours... ou bien des discussions intéressantes où on se dit les choses, ok? Ça peut être encore plein d'autres choses, mais je vous dis à peu près tout ce que ça va favoriser pour vous, les poissons. Vous, mes poissons, ce que vous voulez, sur ce mois de décembre, vous anticipez l'année à venir et vous voulez prendre une direction.
Vous voulez faire un choix de direction. Avec les bâtons, on est dans l'énergie du feu, de l'action, du passage à l'acte. Les bâtons, c'est ce qui nous fait vibrer à l'intérieur, c'est ce qui nous rend parfois passionnés, c'est ce qui nous rend créatifs, c'est ce qui nous donne de l'énergie pour avancer, c'est l'énergie du feu. Et là, ce que vous voulez, c'est peut-être retrouver une petite flamme intérieure pour savoir où vous dirigez. Comment, de quelle couleur vous allez teinter cette nouvelle année qui va arriver. Vous avez envie, là vous vous dites, il faut que je change quelque chose, il faut que je prenne une direction, il va falloir que je me détermine. Je ne sais pas si c'est professionnel, si c'est un lieu de vie, là il regarde une map monde, mais c'est comme si les choses étaient devenues un petit peu petites pour vous, un petit peu trop fades, trop petites, vous le direz comme vous le ressentez, mais vous avez besoin que à l'intérieur de vous, votre part féminine et votre part masculine, vos énergies, vos deux moitiés intérieures décident de la direction. Donc, vous n'êtes pas encore en train de savoir là, mais vous cherchez. Là, vous cherchez, vous dites, bon, de quel côté je vais orienter ma vie. Il est possible qu'on parle d'un couple aussi, hein. On a une femme, un homme, il est possible qu'on parle que vous soyez en couple ou que vous désiriez que votre autre moitié prenne une décision avec vous, que vous arriviez à choisir une destination, une orientation par rapport à votre relation, etc., que votre relation prenne un autre aspect. Mais là, évidemment, on ne va pas pouvoir décider pour l'autre. Donc, c'est vous intérieurement là. Vous dites, ok, bon, vous vous mettez dehors, vous regardez l'horizon et où est-ce que j'ai envie de vivre, comment, de quelle manière, qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre dans cette année, qu'est-ce que j'ai envie de délaisser. Avec ça, on a l'intimité. Encore une fois, c'est deux polarités qu'on a à l'intérieur, mais qui sont aussi à l'extérieur, évidemment, qui s'unissent. Je vais vous raconter un peu vers l'épanouissement complet de mon être. C'est ce que vous souhaitez, un épanouissement complet de votre être. Et pour ça, vous devez prendre une direction. Cet épanouissement complet de votre être, c'est vraiment cette fusion, cette fusion entre vous et vous. Ok, être raccord avec son âme, être raccord avec qui je suis. D'accord, être vraiment dans... vous voyez, quand on sait qu'on est sur la bonne voie, qu'on ne doute pas, qu'on se dit intuitivement, c'est par là qu'il faut que j'aille. C'est ça que vous souhaitez. Vous souhaitez vraiment avoir cet élan. Ok ? Le problème, mes amis, parce qu'il y en a toujours un, sinon c'est pas drôle, c'est cet as de pentacle. Eh ben ouais, c'est pas vraiment un problème, c'est qu'il attend. Cet as de pentacle, c'est cette nouvelle direction inscrite dans la matière. Le pentacle étant la terre, correspond à la matière, correspond au tangible. Cet as, le petit scarabée qui vous porte chance là-haut, cet as de denier, c'est vraiment un commencement. C'est vraiment un avant, un après, un nouveau job, une nouvelle relation, une nouvelle région dans laquelle vous avez envie de vivre. Voyez ? Cet as de pentacle, c'est vraiment ça. C'est une nouvelle façon d'être avec soi-même, mais inscrit dans la matière. C'est un petit peu comme si vous vous demandiez vraiment là, concrètement, je fais quoi ? Là, vous êtes en train d'imaginer des choses, mais c'est comme s'il manquait un passage. Comme si entre le vœu que vous souhaitez et la matière... là, il y avait une trouille. Là, il y avait un mais comment je fais ? Ou en tout cas, un gros point d'interrogation. Avec ça, j'ai la naissance. Ok ? Je vous disais, quelque chose qui va s'éveiller, qui va renaître. On a la naissance et on a le cœur. Je les mets loin parce que après ça change la lumière. Mais enfin, voilà, vous la voyez. La naissance, c'est la création du vivant et du beau exprime mon ode à la vie. Ok, la création du vivant et du beau exprime mon ode à la vie. Votre défi, il n'est pas du tout intellectuel. Il n'est pas de savoir. D'ailleurs, on a des bâtons. C'est comme si intuitivement vous le saviez. Les bâtons, on n'est pas dans l'intello, on n'est pas dans les pensées, on n'est pas dans la réflexion. On est dans l'instinct, on est dans l'envie. On est dans ce qui nous fait vibrer.
Là, votre défi à vous, ça va pas être de réfléchir la situation, de savoir comment, quand, etc. Ça va être juste de renaître à la vie. C'est-à-dire d'être connecté au vivant et connecté à la création. Alors évidemment, c'est super spirituel. C'est pour ça que lui, il vient vous aider. D'accord ? Lui, il vient vous éveiller. Le personnage, il est bleu ciel parce que le bleu ciel correspond dans le tarot de Marseille à la spiritualité venue d'en haut. Autant vous dire au divin. Il vient réveiller une part de vous, une part divine, moi j'ai envie de dire. Ok, une part divine, une part... Et c'est ce que vous souhaitez puisque vous souhaitez être totalement accompli à l'intérieur de vous. Donc vous souhaitez bien cette rencontre avec votre âme, vous souhaitez bien cette rencontre avec votre mission de vie, avec cette part divine qui va venir donner un sens à votre vie. Vous cherchez un sens. Et cette naissance, c'est la naissance, elle est un peu sur le côté, elle attend en fait. Elle attend que vous penchiez pas sur intellectuellement ce que je dois faire, mais sur au quotidien, ce que je dois faire, votre défi, c'est d'honorer la beauté du vivant. Tout un programme. Je vais me dire, elle est folle, comment je fais? Allez marcher, allez dehors, allez contempler, allez vous émerveiller, allez à la rencontre du monde. Voilà. Mais pour vous aider, vous allez me dire, ouais, comment elle met cette carte-là? Un 2 d'épée. On est dans la dualité. Vraiment, on est dans la dualité. Les poissons, en même temps, le poisson, il nage dans la dualité, n'est-ce pas? Ils sont quand même 2, ces poissons. Ce 2 d'épée, c'est quoi? C'est une femme qui a les yeux bandés et qui doit choisir entre ces 2 guerriers, entre ces 2 épées. Elle a les yeux bandés. Qu'à cela ne tienne, elle ne peut pas choisir. Les épées sont, encore une fois, c'est de l'intellect, mais ce qui est assez marrant avec le 2 d'épée, c'est que justement, on vous dit de ne pas faire attention à l'intellect. Elle a les yeux bandés, du coup, elle ne va pas pouvoir se servir de ce qu'elle voit, d'accord ? Elle ne peut pas analyser de manière factuelle ce qu'elle est en train de vivre, puisqu'elle n'y voit rien, d'accord ? Donc, elle est obligée de faire appel à ses autres sens, à l'ouïe, au ressenti, au vivant, c'est-à-dire à son intuition, à son instinct, pour pouvoir choisir entre ces 2 épées. En fait, au-delà de ça, la vie lui dit là, tu sais, t'as pas à choisir. Parce qu'en vrai, c'est pas possible. Alors évidemment, intuitivement, elle pourrait se dire à droite, à gauche, mais en vrai, là, ce qu'on lui demande à cette femme, c'est de renoncer au choix. Tu n'as pas, avec les éléments que tu as là, c'est-à-dire 2 épées, besoin de choisir. Soit tu les prends pas, soit tu les prends toutes, mais qui c'est qui a dit que tu devais choisir dans ces conditions? Personne. Il y a qu'elle qui pourrait se l'imposer, mais personne ne lui a demandé de choisir alors qu'elle n'y voit rien en vrai. Ne choisis pas. Là, les poissons, alors ça va peut-être vous paumer les poissons, mais l'idée là de cette carte-là, c'est de ne pas choisir justement. De ne pas choisir de manière, en tout cas, intellectuelle, raisonnable, analytique. On vous dit ce qui doit renaître chez vous, c'est la poésie, l'intuition, le divin, la spiritualité. C'est pas... je trouve pas d'exemple. Mais c'est pas concret. C'est pas, oh bah tiens, cette épée, je l'ai pas choisie la dernière fois, je vais la choisir maintenant, comme ça, ce sera plus juste. On n'est pas là. On est dans le cœur. Et là, elle doit choisir avec son cœur. Du coup, renoncer à choisir est peut-être une bonne solution pour la renaissance. Alors c'est beau parce qu'on a la naissance qui est en défi, là on a la renaissance, c'est magnifique quand même. Plus on a la renaissance. Bon, allez, on y va, la résurrection, hein, c'est ça. De la résilience à la métamorphose. La résilience, alors, est-ce qu'il y a du trauma? Est-ce qu'il y a des choses à régler? Sans doute. Ok. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une part de vous, effectivement, qui va se trouver restaurée et qui va se trouver de nouveau respectée parce que elle ne va pas subir l'injonction du choix. On n'a que des dualités sur vous, les poissons, depuis tout à l'heure. Comme s'il fallait tout le temps se positionner. Ça ou ça, ça ou ça. C'est infernal. Alors, il faut que je choisisse une direction, il faut que je sache.
On m'attend au tournant, va falloir que je sache si je veux du bleu ou du rouge, si je veux aller dans le sud ou rester dans le nord, etc. etc. L'injonction du choix, non. Le respect de ce que vous ressentez, oui. Et si c'est pas le moment de faire un choix, on fait pas de choix. Si c'est pas entre ces deux épées que vous avez envie de choisir, mais que c'est juste un bâton que vous voulez, bah ce sera le bâton. Et l'idée de cette métamorphose, c'est d'enfin écouter ce que votre cœur vous dit. D'accord ? Ce que votre cœur vous dit. Cette naissance, accueillir la beauté du vivant dans votre vie. Et ne plus subir l'injonction de « est-ce que tu as bien réfléchi à ce que tu voulais ?» Non, terminé. Ok ? En tout cas sur ce mois de décembre. Du coup, une autre dualité, mais beaucoup plus marrante celle-là. Concrètement, c'est-à-dire on est passé de l'as de denier qui était votre défi à ce 2 de denier qui est cette adaptation, cette capacité à danser sur un pied, à jongler. J'ai pas besoin de choisir. Je peux aller là, puis je peux aller là, puis je peux m'adapter à ci, puis je peux m'adapter à ça. Très poisson. Dans la matière, ça va donner quoi ? Un poisson qui renonce pas forcément à sa relation affective par exemple, mais qui va s'accorder des moments seuls et qui va dire bah là moi j'ai envie d'être tout seul, toute seule et puis j'ai envie de partir en vacances avec mes copines et pas avec toi. Dans le travail, ça peut donner des gens qui ont plusieurs boulots. Je ne suis pas obligée de décider entre tel boulot. Ça se trouve, je peux prendre les deux, ou bien je peux en prendre un troisième, ou bien je peux m'adapter à plusieurs situations. Bref, ça va être une super adaptation, même dans les relations. Je ne suis pas obligée de suivre un diktat, de suivre des règles qu'on m'a imposées. Moi, j'ai pas envie de règles. Moi, j'ai envie d'être ce jongleur. J'ai envie de pouvoir jongler avec ce que la vie m'amène, avec ce que la vie me propose. J'ai pas envie de décider. Moi, pour m'accomplir, finalement, ma direction, c'est ça. C'est juste de ressentir que c'est juste et que c'est bon pour moi. Et avec ça, on a la rumination. Alors ça, c'est drôle. J'apprivoise mes pensées pour vivre dans l'instant présent. C'est ça. En fait, les ruminations qui pouvaient être là, avec les épées, le mental, les mots, et il faut que ci, il faut ça, il faut que, il n'y a plus qu'à, il faut qu'on, ok ? Là, on les laisse de côté, on vibre à l'intérieur. Qu'est-ce que mon cœur me dit ? Qu'est-ce que mon corps me dit ? Ça, c'est très corporel, on est dans le denier. Donc, c'est très dans la matière, c'est le corps qui parle. C'est le corps qui agit. Là, je laisse tomber les ruminations pour être juste dans l'instant. J'ai pas besoin finalement de me projeter dans 10 ans, de me projeter dans 1 an. Qu'est-ce que je veux pour moi là tout de suite sur ce mois de décembre ? Ce que je vibre là tout de suite, c'est que j'ai envie de manger une glace au chocolat. Voilà. Ce que je veux là tout de suite, c'est de pas faire de choix. J'ai pas envie de choisir. J'ai pas envie de choisir entre telle et telle personne. J'ai pas envie de choisir entre un cadeau plus qu'un autre. J'ai pas envie de choisir. Vous voyez, j'ai pas envie de choisir. J'ai envie d'être dans l'instant présent et d'écouter ce qui m'émeut, d'écouter ce qui m'émerveille, d'écouter ce qui me rend heureuse sur l'instant. C'est hyper joli, c'est très spirituel, c'est très petit bambou un peu, vous voyez, c'est qu'est-ce que je vibre et qu'est-ce qui me fait vibrer et juste je vais aller vers ça. Mais c'est pas vraiment de l'anticipation. Là où vous aviez envie de vous positionner, où est-ce que je vais, où je vais, en fait on vous dit non, parce que ça vous bloquait pour prendre ce nouveau départ, que vous prenez très bien là, d'accord ? C'est cette métamorphose. En fait, ce nouveau départ, c'est un départ où je ne choisis rien. C'est de l'instant présent. J'ai pas besoin de me projeter en fait pour prendre ce nouveau départ. C'est intéressant quand même. Je vous montre juste les dos de deck. Vous aviez une reine d'épée qui elle, encore une fois, la décision qu'elle prend, si elle prend une décision, c'est de couper avec ce qui n'est pas intéressant pour elle. De couper de manière, alors là sans émotion, mais juste elle sait ce qui est toxique pour elle. Elle sait ce qui est pas bon, ce qui doit être élagué, ce qui doit être enlevé de sa vie, et on a la paix. Donc c'est beau, c'est en réalité en étant dans l'instant présent, sans avoir la volonté de choisir quoi que ce soit, mais juste d'y aller dans le cœur, d'y aller dans le corps, vous prenez ce nouveau départ, débarrassé, on va dire,
de tout ce qui ne vous convient pas. Finalement, c'est comme ça que vous allez vous débarrasser de ce qui ne vous convient pas. Pas en prenant des décisions, mais juste en actant au présent ce qui est bon pour vous. Voilà mes petits poissons, je vous embrasse, je vous souhaite de très belles fêtes, un très beau mois de décembre. Laissez-moi vos commentaires, likez, abonnez-vous, ça me fait plaisir de vous lire parce que c'est vraiment une façon pour moi de vous rencontrer. Je vous embrasse, ciao.